il y a des joueurs qui ont investi en étant au Cameroun. Voilà, bah ouais. Les Canards, les André, un joueur touché dans 600 000 francs, 500 000 francs. Donc, quelle que soit l'époque, les footballeurs ont été des privilégiés. Quand on est footballeur, on est millionnaire. On est millionnaire. Ouais. Et si on est millionnaire, il y a de quoi épargner parce que il y a de quoi épargner et de quoi également aussi. Donc, si on a de quoi épargner, ça veut dire qu'on peut investir. Ouais. Ici, nous parlons de sport en général, de football en particulier, mais surtout de la vie après une carrière de sportif de haut niveau. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. J'ai une question curieuse. Mais comment est-ce que tu as fait pour acquérir 1 hectare de terrain en bordure du Vouré? Au départ, c'était d'abord la partie terrain familial. D'accord. Après, il y a eu quelques acquisitions. D'accord. Et après, ça a été le travail, c'était une vision, c'était les remblais. D'accord. C'est-à-dire, vous voyez là, vous ne voyez pas là, il y a plein de sable là. Et ce fleuve-là a besoin d'être dragué pour qu'il continue à vivre. Et donc, il y a des jeunes hommes qui ont fait le métier de draguer le sable. Et donc, à un moment donné, j'avais investi dans les pirogues pour aller puiser ce sable et faire le remblai. Ce pas des camions qui sont venus verser, mais c'est venu du fleuve. Donc, et tout ça aussi, c'est parce que j'ai appris aussi à bricoler. J'ai appris à façonner. Parce que bon, tout ce paysage-là, cette verdure-là, ces fleurs, etc., ces cocotiers, quand vous voyez, par exemple, ils sont placés de manière équidistante, etc., j'ai lu beaucoup de revues. Le football m'a permis de voyager beaucoup. J'ai vu beaucoup un investissement, ou bien ils ne savent pas ce que c'est que la gestion, malgré le talent qu'ils ont eu, ou alors tu penses qu'ils n'ont pas su mettre au mieux le talent en avant. Parce que moi, on t'entend parler depuis, on a toujours l'impression, dans ce domaine, ces joueurs de 80, aujourd'hui, on a toujours tendance à vouloir écouter comme quoi, ah, tel là-bas, il est là, il vit là-bas, là, il vit là-bas. Donc, modestement, on a toujours tendance à vouloir faire le lien à cela. Mais toi, tu as été postulé en 82. 82, il y a 40 ans de cela. 92, tu avais déjà arrêté. Donc, ça veut dire que tu as gagné entre 82 et 92 ce que le football t'a donné. Je donne en 2024. Et on est sur un investissement, je ne sais pas, je ne vais pas dire des chiffres, mais colossal. Comment est-ce qu'on fait pour se maintenir sur le temps, pour progresser, si on a passé une connaissance en fait? Bon, je pense que c'est vrai. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai eu la chance aussi. La chance. Il faut remercier. Mais remercier le bon Dieu, ça c'est le bon Dieu. Oui. Parce que je pense que c'est. Je me confie en lui, j'ai confiance en lui, c'est à lui que je me remets. Et je soumets tous mes projets, tous mes rêves. C'est à lui que je porte mes supplications. Lui-même enlève ce qu'il y a de bon et me garde. Là, sûrement, comme ce qu'il y a de bon. Il faut remercier aussi les parents. D'accord. Pour l'éducation. Ouais. Il faut remercier les parents. Et il faut remercier aussi, pas seulement les parents, je dirais les voisins aussi. Parce que au pays, l'éducation a toujours été sociale. C'est-à-dire c'est tout le quartier qui t'élève. Ce sont les oncles, les parents, les voisins. Tu fais une bêtise, on te corrige, ainsi de suite. Et chacun apporte. Par exemple, ici, je sais pas, beaucoup de grands frères d'Aïdo, ou pas d'Aïdo, parfois sont venus, plus d'affection, ont donné un conseil. En le suivant, c'est ça, c'est le rendu et aussi l'ensemble de leurs conseils, l'ensemble de leur encadrement. Et quand on est ouvert, ces gens, tout cela t'enrichit. Et le vécu, j'ai vu beaucoup de choses, les voyages, ainsi de suite, des hôtels. Mais justement, c'est à ça que je pense, parce que cette expérience-là a permis en sorte que tu prennes des précautions sur certaines choses, que tu saches que non, demain, le foot, ça va plus être ça, il faut rapidement se mettre à l'abri. Et tout ça a été pensé. Moi, je pense que c'est cette expérience européenne peut-être que tu as connue. Mais je reviens encore à cela. Moi, je veux savoir, parce que c'est ça qui anime également ma curiosité, de savoir si tu te dis, mais tu as arrêté de jouer en professionnel en 92. On est en 2024, il y a bientôt 30 ans. Tu as commencé à bâtir ton patrimoine, de l'aéroport, les travaux publics, la marque du RIC, les palais Tuvier, et ainsi de suite.
et avoir la dimension du business sur lequel on est aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est bâti sur le temps. Oui, Tu es forcément bien entouré. Oui, parce que le rêve est très important. Et surtout, tu as mentionné que sans financement extérieur. Oui, Ce qui est déjà une exception dans le contexte camerounais. Oui, parce que d'abord, je n'aime pas les dettes. D'accord. Comment devenir un entrepreneur à succès sans dette, puisqu'on dit que tous les plus grands entrepreneurs sont endettés? C'est la raison pour laquelle peut-être le projet sera à un autre niveau si j'avais passé par exemple, par un financement. Un financement ou par un emprunt. Mais aussi, ce que je me suis dit souvent, je me suis dit, la vie ne nous appartient pas également. Je n'ai pas envie de partir de laisser des dettes à mes enfants. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment envie de partir et laisser des dettes, ou bien laisser quelqu'un qui viendra saisir ce qu'ils ont. Non, je n'ai pas envie. C'est-à-dire, je leur laisse ce que j'ai et qui continue. Là, le plus important, c'est de donner la culture de l'effort, la culture du travail, la culture du partage, savoir les valeurs familiales, savoir que si tu es, que tu ne réussis pas seul, que c'est très important aussi de s'occuper des autres, et ainsi de suite. Et le milieu entrepreneurial au Cameroun, quelles sont les difficultés que tu rencontres, que tu as rencontrées depuis ces années? Parce que, comme on dit au Cameroun, pour mettre une structure en place, il faut se donner du temps. Et le temps minimum qu'on se donne, parfois, c'est 3 ans ou 5 ans. Ça fait plus d'une décennie que tu occupes les lieux ici. Donc, forcément, tu as une expérience, tu as forcément une expertise que tu peux avoir sur l'entrepreneuriat au Cameroun qui est assez compliqué parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise abandonnent même parfois avant que le projet n'arrive à terme. Ils ont déjà abandonné parce que le contexte ne donne pas le choix. Oui, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est de ton cas? Il y a la diversité. Et puis, la vie n'est pas forcément linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Et chaque épreuve, d'ailleurs, sert d'expérience et te rend peut-être plus fort si tu sais tirer des enseignements. Et bon, je vais prendre un exemple. Quand j'ai investi, par exemple, à l'aéroport, les premières années, c'était une expansion forte. Après, les difficultés. Où vraiment, à un moment donné, je me rappelle, mais faisons en sorte au moins, si on ne gagne pas, qu'on ne perde pas. Tu maintiens, et après, il y a relance. Alors que c'est en train de marcher, dernièrement, par exemple, il y a la Covid qui arrive. L'aéroport est fermé pendant pratiquement 1 an. Ça reprend, hop, blocage. Tu te bats. Oh, malheureusement, c'est encore bloqué. Pareil. Donc, je prends un exemple, c'est la saison pluvieuse. Oui, justement, il y a un peu moins une baisse de fréquentation, qui tout à fait logique au vu du temps qu'il fait. Il faut gérer. D'où la diversification. La diversification, premièrement. Deuxièmement, gérer le personnel. Troisièmement, comment faire avec cet environnement. C'est-à-dire comment on continue à donner pour le plaisir aux gens, même s'il pleut. Bon, ce sont des équations maintenant. Donc, tu m'as dit, à toi maintenant, et le foot m'a apporté beaucoup. Il y a des moments où l'adversaire est plus fort que toi. Maintenant, tu mets une stratégie en place. Tu peux fermer derrière, et tu joues l'attaque rapide, et ainsi de suite. Ou quand le vent est favorable, tu montes les voiles, et ainsi de suite. Bon, c'est une expérience. C'est une expérience, c'est pas vraiment linéaire. Il faut également noter que tu as investi dans le football. Surtout. Le point fort d'abord, c'est d'abord aussi avoir une compagne. Comme on dit, quand tu as une bonne compagne, tu as une bonne femme, tu as réussi ta vie. Voilà, elle te soutient. D'accord. Elle épouse, quand elle n'adhère pas, elle apporte parfois des corrections. D'accord. Beaucoup de choses passent sur les oreilles, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et je dirais que c'est la première collaboratrice. Pour faire un tout petit peu le lien, comme quoi une carrière d'un footballeur tient un peu, une bonne campagne, une belle carrière, une belle reconversion, un mauvais choix, et puis on peut se retrouver dans une situation très compliquée. Oui, c'est pour ça que même ces choix-là, on est souvent à Dieu. Et c'est pour ça que avoir une bonne épouse aussi, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Exactement. Et quand donc tu as effectivement tout ça aide à t'accompagner. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein. N'oublie pas de t'abonner.